Recueil numéro 2, l'attraction du cœur sur le mental. Je vais parler dans ce recueil de la manipulation du cœur et donc de l'astral sur notre mental. Donc il faut savoir que tout ce qui est développé en nous, tout ce qui nous permet de vivre dans ce monde participe à l'illusion du monde. Nous en séparer, c'est osciller entre être dans le monde ou être en dehors du monde. Et cette oscillation peut rendre le mental instable. Alors que pour devenir conscient, nous devons accroître l'attraction de notre mental sur notre ego et notre cœur. Le cœur est un organe fascinant. Le cœur développe un champ magnétique qui place le corps en attraction astrale. Le cœur, c'est le cerveau de l'astral. Il agit sur le corps en tant qu'émetteur-récepteur de ce plan subtil. C'est pour cela que certains mettent leur mental dans le cœur, ou plus particulièrement dans le chakra cœur, qui est la zone de circulation énergétique entre les deux plans. Cette influence se caractérise par des doctrines spirituelles qui maintiennent les hommes dans le principe de l'amour émotionnel, l'amour astralisé. Et c'est le cerveau limbique au niveau physique qui, sous l'emprise du cœur, répond émotionnellement aux situations particulières dans lesquelles se trouvent les personnes. Ces situations sont provoquées par les mémoires où des futurs sont déjà exprimés et viennent s'incarner dans la vie de l'homme. Il n'y a pas de barrière à ce niveau-là entre le cœur et le mental, car le mental reste sous l'influence du champ magnétique du cœur. Et tant que perdure cette situation, l'être ne peut pas devenir conscient, même s'il a pris la mesure de sa situation face à l'illusion générée par la lumière réfléchie dans son mental. À l'intérieur du mental est produite la pensée. La plupart du temps, la pensée est perméable, c'est-à-dire qu'elle peut être investie par d'autres sources. Et ces sources qui pénètrent le mental sont essentiellement diffusées par le champ magnétique du cœur. La pensée est manipulée. Dans ces sources, il y a l'âme, dont les mémoires émotionnelles étendent le champ magnétique du cœur au mental. Il y a aussi d'autres sources, des sources d'influence externes. Certaines sont terrestres, mais la plupart sont astrales, car cet espace est parcouru par de nombreuses entités qui influencent le processus de la pensée humaine par des messages récurrents. L'évolution du mental doit permettre d'inverser le processus, c'est-à-dire le mental doit investir le champ magnétique du cœur. Pour cela, il doit générer un champ d'attraction suffisamment puissant pour attirer l'ego vers lui. Quand on observe ces pensées, on devient en capacité de voir leur flux et leur influence. Mais est-on en capacité d'intervenir sur leur mouvement? Parce qu'on ne peut pas se permettre uniquement de laisser passer des pensées, qui ne sont pas pour la plupart nos pensées. Il faut aussi les refouler pour en maîtriser le mouvement. L'observateur doit alors intervenir dans l'observation pour s'interposer en conscience sur les ingérences faites dans son mental. C'est comme cela que le mental commencera à se détacher de l'influence du cœur et à reprendre son pouvoir.